Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient de Agence France Presse. C'est avec le rappeur Riles qui s'est lancé un nouveau défi, donc de dédicacer par une empreinte de sa main teintée de peinture rouge des disques de son nouvel album intitulé The 25 Year. Près de 20 000 disques seront frappés et mis à la vente pendant 24 heures. Regardez. L'endurance et le temps, c'est un peu les thématiques qui me sont un peu chères. Après, je ne sais pas d'où ça vient exactement, j'essaie d'explorer aussi d'où ça vient. Et c'est en faisant ce genre de performance-là aussi que j'essaie de comprendre un peu plus ma relation avec le temps. Mais je trouvais que c'était une symbolique assez forte et qui fait référence au Tegata. Le Tegata, c'est des autographes que les sumotori japonais signent. En fait, ils ne signent pas forcément à la main, ils trempent la main dans de l'encre et ils tapent le papier. Et je me suis dit c'est intéressant de faire ça. Et c'est vrai ce qu'il dit, hein. Les sumos ils font comme ça, j'ai vu des vidéos. Mais par contre lui il va être dans la sauce parce qu'il a utilisé la couleur rouge. La dernière fois que des personnes ont utilisé la couleur rouge, ben ils étaient dans la sauce, hein. Comme les étudiants à Sciences Po, il y avait Aurore Berger qui s'était énervé par rapport à ça. Quand je vois des étudiants tendre des mains rouges qui rappellent des images où des Israéliens ont été décapités, il y a deux solutions. Soit ils sont incultes, soit ils sont antisémites. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils le mettent dans la sauce. Et quand on enchaîne avec ce post de culture, c'est marqué Riles vient de réussir son nouveau défi. Il a tamponné chaque pochette à la main pendant 24 heures non-stop sans manger ni dormir. Au total, cela représente plus de 18 700 exemplaires tamponnés. Là, les gens, ils vont se dire, mais... Pourquoi faire? Les amis, alors, je vous avoue que je n'avais jamais écouté de son de cette personne. La dernière fois, il avait fait une performance où il courait avec une scie derrière lui. J'en avais parlé, mais j'avais même pas pris le temps d'écouter un de ses sons, tu vois. Là, j'avoue que je suis allé sur YouTube, j'ai écouté le son qui était le plus écouté. Premièrement, j'ai vu qu'il chantait en anglais. Deuxièmement, que je n'accroche pas. Je vous invite à aller écouter le son qui est le plus écouté. Dites-moi si vous appréciez, moi c'est pas ma cam, pas du tout. Bref, du coup on enchaîne avec le post de French Rap US et c'est marqué alerte générale. Le combat Cyril Gane vs Thomas Spinal se termine en non-contest. Quelle déception, l'anglais n'arrive plus à ouvrir les yeux. Alors les mecs, j'ai vu le combat en direct et je pensais premier degré que Thomas Spinal faisait la comédie. Et en revoyant la séquence, c'est lunaire, il lui rentre tout ça dans l'œil les mecs, c'est une dinguerie, regardez. Juste là on voit, je sais même pas si je peux le montrer tellement ça fait flipper. Je m'arrête là. Tom, il se plaignait de l'œil à droite, alors que c'est l'œil à gauche où le doigt, il y a tout qui rentre, les mecs. Regardez. Regardez quand il va... Oh les mecs, c'est une dinguerie. En fait, vous allez capter quand il va ressortir le doigt. Regardez. Chat. Oh, il y a tout ça. Il au moins aller jusque-là. Au moins jusque-là. Et ces quels, on va les voir par après. Hein. C'est pas tout de suite, hein, s'il a quelque chose. Hein. Et j'espère pas pour lui. Bref. Du coup, on enchaîne avec ce post de Kimura. Et là, c'est pour vous montrer ce que je vous disais tout le temps. C'est que les réseaux sociaux appartiennent aux meufs. Voilà. Les hommes peuvent parler, mais les chiffres parlent et sont réels. Regardez. Donc là, c'est des séquences, des vidéos de combattants, hein, tout simplement, des face-to-face ou quoi. Et quand il y a un fiac, 8 millions. Et quand c'est les autres, 3 millions. Voilà. Quand c'est des femmes, c'est le même chiffre que les hommes. En fait, je dis pas que les réseaux sont aux femmes à cause des femmes. Les réseaux appartiennent aux femmes à cause des hommes. Dès qu'ils voient un fiac, c'est khlat. Mais regardez. Voilà.
Voilà les mecs. Du coup, on enchaîne avec le poste de l'équipe du soir et il y a Grégory Schneider qui pose la question à Thibaut InShape. Auriez-vous accepté un poste de ministre des Sports dans un gouvernement RN? Thibaut qui répond, ça serait un nid à emmerde. J'ai plus de poids à travers mes médias. Et quand il a dit ça, ça m'a fait penser à quelqu'un, vous allez voir. Mes amis, c'est l'heure de la question qui sue. Ah oui, la question pas qui tue, mais la question qui sue. Et cette question vous est proposée par Grégory Schneider. Grégory, posez votre question, président InShape. On avait parlé de vous comme d'un possible ministre des Sports d'un gouvernement au Rassemblement National. Est-ce que vous auriez accepté si on l'avait proposé? Je pense pas, en toute sincérité, parce que ce serait... Enfin, je réalise aujourd'hui que ça serait un nid à emmerde pas possible. Voilà, lui il dit c'est un nid à emmerde pas possible. Et ça m'a fait penser à lui. Rappelez-vous. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Pourquoi? C'est pas mon métier. Il faut en avaler des couleurs pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même. Il faut manger son chapeau de temps en temps. Non, c'est une discipline. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences. Et puis, non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Voilà, Thibaut InShape, on le voit sur toutes les chaînes. Donc, préparez-vous à que ça soit un ministre des Sports, hein, d'accord? Du coup, on enchaîne avec ce poste de France Info. Et là, il parle de l'affaire que je vous avais parlé il y a plus d'une semaine, hein, du motard qui s'est fait percuter par la police. Donc, regardez. L'impact a eu lieu sur l'A4. Sur cette vidéo filmée par la caméra embarquée d'une voiture, un véhicule de police se déporte vers la voie de droite et percute une moto. Au ralenti, on distingue le bras du passager de la voiture de police tendu vers le motard, juste avant de le percuter. Quelques minutes auparavant, sur cet autre axe vidéo, on voit le deux roues précéder l'équipage de police. Que s'est-il passé? Nous avons retrouvé le motard. Il nous confie avoir eu la peur de sa vie. Je sais que si je tombe à ce moment-là, soit je meurs, soit je finis gravement handicapé, mais j'en ressors pas indemne. C'est clair, net et précis. Regardez la séquence là. Il y a une voiture ici. La voiture, elle n'a pas le temps de l'éviter. Il tombe, elle lui roule dessus. Tout simplement, les mecs. Tout simplement. Ça, c'est une tentative de meurtre. Rien d'autre. À ce moment-là, soit je meurs, soit je finis gravement handicapé, mais j'en ressors pas indemne. Je suis pas tombé, je pense que c'est par miracle. Avant l'accrochage, il dit avoir dépassé par la droite la voiture de police bloquée dans les embouteillages. Voilà, donc il a dépassé par la droite. Ok, il est fautif. Mais du coup, là, la police l'arrête, tout simplement, d'accord? Parce que les flics, c'est pas juge et bourreau, hein. C'est pas genre, ils ont vu une infraction et ils vont jouer les bourreaux, ils vont dire, ok, pour ça, tu mérites ça, donc on va venir, on va te foncer dessus. Non mais c'est une dinguerie, les mecs. Voilà pourquoi il faut des caméras. Le véhicule l'aurait rattrapé et l'aurait percuté volontairement, selon lui. Et c'est ce qui crée en fait l'incompréhension. C'est parce que c'est la police, une voiture de police, des agents de police qui me sont rentrés dedans et qui ont fait un acte de violence gratuite. Il a porté plainte pour tentative de meurtre par personne dépositaire de l'autorité publique. Une qualification lourde, justifiée par son avocat. Il y a d'abord la volonté de percuter avec le véhicule et en plus il y a le passager avant qui, fenêtre ouverte, va tendre la main pour le pousser. Cette vidéo, en fait, elle est accablante, les mecs. Il n'y a pas besoin de tortiller du cul. Ça aurait été des randoms qui font ça, on n'aurait même pas réfléchi. Ils seraient en prison, les mecs. Une gravité extrême. Une personne qui fait ça sur l'autoroute qui ne serait pas policier serait déjà, à mon avis, en garde à vue et éventuellement sous les verrous. Contactés, les syndicats des forces de l'ordre n'ont pas donné suite à nos sollicitations. L'enquête est confiée à l'IGPN, la police des polices. Du coup, on enchaîne avec ce poste de Moonbee. C'est marqué 32 minutes d'horreur, de violence et d'insanité raciste. 5 policiers enregistrés par la victime. Les mecs, en fait, les flics qui ont été enregistrés en train de patater un mec, en train de déchirer son Coran, de lui faire manger son Coran. Oh les mecs, c'est lunaire ce qui se passe, hein, franchement. Et c'est le gars qui a enregistré avec son téléphone. Des policiers jugés ce vendredi au tribunal correctionnel de Nice pour violence et injures à caractère raciste. Le procureur a requis cet après-midi 12 à 18 mois de prison avec sursis, avec interdiction définitive d'exercer dans la police nationale. Les faits remontent au mois de juillet dans le quartier des Moulins. Et 5 fonctionnaires sont accusés au total d'avoir frappé et insulté un individu interpellé. Et Dario Divial, vous êtes devant le palais de justice à Nice. Et c'est une audience marquée en tout cas par la diffusion d'un document inédit.
Oui Margot, il s'agit d'un enregistrement audio provenant du téléphone du plaignant au moment de son interpellation. Diffusé dans la salle pendant 32 minutes, on y entend tout le déroulé du trajet en fourgon. Les policiers se sont adressés de manière violente au plaignant. Je cite, « Tu n'as rien à foutre en France, t'es un étranger, t'es un violeur de femmes, un voleur de France. Il y en a assez des comme toi ici » et d'autres propos encore plus insultants. Le tribunal a interrogé cet après-midi les policiers sur le contenu de l'enregistrement. Ils reconnaissent une partie des faits mais nient avoir eu des propos racistes. De plus, le plaignant dit avoir reçu des coups de poing, des coups de pied et des gifles. Les policiers nient là aussi les faits. En revanche, l'un d'eux reconnaît avoir déchiré les pages et piétiné un carnet. Ils ont voulu faire croire à l'homme interpellé dans le fourgon que ce livre était écrit en arabe et se trouvait être le Coran. Il aurait été trouvé dans une poubelle par un des membres de l'équipe selon les policiers. Reste à déterminer s'il s'agissait vraiment du Coran ou non, mais les policiers parlent d'une mauvaise blague. En tout cas, les avocats... Une mauvaise blague, les mecs. Et eux, ils sont assermentés, les gars. C'est-à-dire que comme ils sont assermentés, leurs paroles, elles vaut plus que les randoms, que les Français de base, tu vois. Ils font des dingueries. Pas tous, hein, bien sûr pas tous. Mais regardez-moi ça, c'est une folie furieuse. Et d'ailleurs, dans cette séquence, ils le disent pas qu'ils lui ont fait manger les pages du Coran. Parce que l'avocat le dit. Regardez. Et enfin, un épisode où le Coran a été déchiré, le Coran a été fait avaler à mon client, les policiers se sont essuyés leurs chaussures de sécurité avec, et ils ont même suggéré de le brûler. Du coup, on passe sur le poste de Sir Afoueras avec Jean-Philippe Tanguy qui s'emporte à l'Assemblée nationale. Et surtout, allez pomper les classes moyennes supérieures, l'obsession de la haine des socialistes depuis 15 ans avec François Hollande qui avait déclaré que toute personne au-dessus de 4 000 € était un riche en France. On retourne toujours aux fondamentaux des socialistes. Mais la vraie humiliation, elle n'est même pas dans ces pauvres insoumis qui rejouent la lutte des classes pour couvrir la trahison des socialistes. Elle est dans le retour à la niche des macronistes. Voilà, vous avez planté un couteau dans le dos dans François Hollande il y a bientôt 10 ans et maintenant il se venge puisque vous le suppliez de ne pas vous censurer. Et vous êtes prêts à tout abandonner, à tout lâcher. Et là-dedans, les cocus, les super cocus, les hyper cocus, les méga cocus, c'est les LR. On termine avec le poste de Marine Le Pen qui a marqué le vol des trésors du Louvre est une blessure pour tous les Français. Cet acte révèle les graves failles de l'État dans la protection de notre patrimoine. Alors quand on est en poste et qu'on ne fait rien, on est responsable. Moi j'aurais été M. Macron, j'aurais accepté sa démission. Parce que les Français ne supportent plus que plus personne ne soit jamais en réalité responsable de rien. Et si vous écoutez tout le monde, chacun se renvoie la responsabilité. Ce qui est sûr, c'est que les failles qui ont été révélées dans ce vol qui est absolument inadmissible et qui est une blessure pour l'ensemble des Français, doivent être comblées. Et du coup, il y a Antoine Léaumont qui lui répond. Et le vol des 4 millions d'euros du Parlement européen, on en parle. Donc voilà les amis pour cette toute petite vidéo zapping du dimanche. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.